Nous allons aborder aujourd'hui un cas de possession qui date de 1778. Il concerne George Lukins. C'était un tailleur anglais de la ville anglaise de Yatton, âgé de 44 ans. Il était décrit comme un homme bon et homme d'église. Lukins menait une vie plutôt normale et tranquille quand, dit-on, 7 démons le possédèrent, nécessitant les services de 7 membres du clergé pour le libérer. Tout cela a commencé en 1770, alors qu'il tentait de célébrer pieusement Noël. Ses voisins, effrayés, l'entendaient chanter avec une voix qui n'était pas la sienne et dans une langue totalement inconnue. Presque immédiatement après, ces crises étranges ont commencé, notamment des aboiements et des contractions incontrôlables de la main droite. De nombreux habitants de la ville ont suggéré que les crises de George étaient dues au fait d'être ensorcelé, une opinion que George lui-même semblait partager. George est envoyé pendant 20 mois à l'hôpital Saint-Georges de Londres. Mais l'équipe médicale est incapable de lui venir en aide. Pendant cette période, George Lukins va même affirmer qu'il est le diable. Son comportement devient de plus en plus violent. En 1778, un exorcisme doit être exécuté. Au total, on aura besoin de l'intervention de 7 prêtres menés par le révérend méthodiste Joseph Esterbrook, convoqué pour célébrer la cérémonie un vendredi 13 dans une église de la ville, après qu'il a prétendu être habité par 7 démons différents. Lors de sa libération, où les prêtres priaient et chantaient donc pour la libération de Lukins, alors qu'il leur criait dessus en différentes langues et affirmait vouloir démontrer le pouvoir démoniaque au monde des hommes, il se mit à crier à la fin du rituel « Béni soit le Seigneur !» puis récita la prière du Seigneur. Après cet épisode, l'homme reprit une vie pieuse en devenant un membre important de l'église méthodiste. Malheureusement, les sceptiques n'étaient pas convaincus. Presque immédiatement après la publication de l'histoire de Lukins dans le Bristol Gazette le 11 juin 1778, d'autres personnes qui l'avaient connu à Yatton se sont présentées et ont suggéré que toute l'histoire de la possession était fausse. George était non seulement bien connu pour son talent en matière de ventriloquie et de mimétisme, mais était apparemment aussi un peu hypocondriaque. Peu de temps après, les religieux et les médecins de tout le pays ont commencé à s'intéresser au cas du démon de Yatton. Et le consensus général n'a pas été particulièrement positif pour Esterbrook ou ses partisans. Différentes théories ont été avancées, allant de la simple fraude à la suggestion qu'il était simplement épileptique, souffrant d'un trouble hypocondrique grave, ou même qu'il aurait été mordu par un chien enragé. Mais l'affaire démoniaque de Yatton n'était pas encore terminée. Joseph Esterbrook, se sentant sans doute piqué par les accusations de fraude et par sa soi-disant crédulité, écrivait en 1788 un traité intitulé « Un appel au public à l'égard de George Lukins », appelé le démoniaque de Yatton, contenant un récit de cette affliction et délivrance. Le livre cherchait à défendre les clercs qui avaient pratiqué l'exorcisme, bien que les sceptiques aient été moins impressionnés par les témoignages d'Esterbrook. Le fait que l'évêque méthodiste Christopher Wilson et l'un des fondateurs du mouvement méthodiste, le révérend John Wesley, ont refusé de participer à l'exorcisme semble confirmer les doutes sur la possession. Quant à Lukins lui-même, il est en grande partie tombé dans l'obscurité après son spectaculaire exorcisme. Bien qu'il soit retourné à Yatton, il a tenté à plusieurs reprises de déménager à Bristol. Apparemment, il aurait apprécié son séjour là-bas. Malheureusement pour lui, il n'avait aucun revenu dont il puisse parler. Ses compétences en tant que tailleur étaient devenues plutôt rouillées à ce moment-là, et il dépendait du soutien de sa paroisse. Comme personne à Bristol ne semblait disposé à financer son transfert, il a été contraint de rester à Yatton. On n'entendit alors plus parler de lui, jusqu'en février 1805, quand un article dans le Bristol Mirror fut publié pour annoncer sa mort. Selon l'article, Lukins vivait dans une pauvreté extrême. Mis à part l'argent qu'il avait collecté en mendiant et en vendant de petits livres, il était également invalide chronique et souffrait de nombreuses plaintes hypocondriaques. Aucune information réelle n'a été fournie sur la cause de sa mort.